Cher Verseau, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin. Alors, que se passera-t-il dans le ciel de juin qui puisse vous intéresser directement? Eh bien, pas mal de choses. Ça, c'est sûr, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais on doit dire que même si vous vivez vos journées comme un film trépidant, vous trouverez parfois le rythme un peu turbulent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garde-fou astral pour notre Verseau quand Mars est en Lion. Vous voilà prévenu, nous développerons ça juste après. Et puis côté cœur, l'omniprésence de Vénus en Lion dans le ciel de juin sera là pour vous rappeler le sens de cette drôle de citation: l'amour sans jalousie est comme un Polonais sans moustache. Ça promet. Bon, pour être plus juste et plus précis, cet horoscope est fait par décan. C'est simple, pas de problème. Voilà les dates des 3 décans pour que vous puissiez vous y retrouver. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 janvier, vous êtes du premier décan. Si vous êtes né entre le 31 janvier et le 9 février, vous êtes du deuxième décan. Et si vous êtes né entre le 10 et le 19 février, vous êtes du troisième décan du Verseau. Commençons donc par évoquer l'ambiance générale et puis nous nous pencherons bien sûr sur vos amours, mais dans un second temps. Débutons avec le premier décan. D'ici le 10 juin, vous aurez un petit profil de guérillero parce que vous en aurez marre de ne pas être entendu et que vous penserez sans doute que c'est en faisant du forcing ou en montant sur le ring que vous pourrez débloquer une situation. Ouf! Entre le 12 et le 18 juin, vous serez plus doué côté communication et cette aisance-là pourra vous faire gagner des points. Avec Mercure en Gémeaux comme allié, vous aurez en tout cas moins de mal à vous faire entendre et à vous faire comprendre. Et puis, quand vous prendrez la parole, ce ne sera jamais pour ne rien dire. Ne ratez donc jamais une occasion d'engager ces conversations qui ne pourront que faire du bien à la situation. On compte sur vous et sur Mercure en Gémeaux au passage pour trouver les mots pour le dire. Retenez de toute façon qu'avec cette planète-là, vous n'êtes généralement jamais à court d'idées. Passons au deuxième décan. Encore le même sujet remis sur le tapis et toujours pas grand-chose pour faire avancer la négo. Quand vous ne voulez rien entendre, vous n'entendez rien. C'est souvent comme ça quand Mercure passe en Taureau et ce sera jusqu'au 6 mai. Pour tout vous dire, il faudra pourtant éviter de vous rigidifier comme ça. Heureusement, entre le 7 et le 13 mai, on vous trouvera sûrement plus pédagogue et ce sera une vraie qualité dans le cadre d'un travail en équipe ou dans vos contacts avec la clientèle. En revanche, entre le 14 et le 27 juin, il y aura sans doute plus de surestimation et de petite vanité que de modestie dans vos comportements, car vous aurez besoin avant tout de prouver ce que vous savez faire et même parfois de jouer des coudes. Bref, vous ferez votre show, mais ce sera parfois un peu trop. Ou bien vous serez à fond dans la promo perso, mais certains ne se laisseront pas impressionner. Vous pourriez également être un peu perturbé par des envies de vous éclater, de flamber beaucoup, un peu, oui, mais il faudra peut-être éviter de sortir aussi tard ou trop souvent. On sait bien que l'arrivée de l'été donne envie de profiter à fond des douces soirées, mais il ne faudra quand même pas en abuser. Entre le 17 et le 23 juin, vous saurez pourtant nous démontrer que côté diplomatie, vous savez y faire. Un ou deux petits mots bien placés et vous retomberez toujours très joliment sur vos pieds. Ce n'est surtout pas quand Mercure est dans le signe malin du Gémeaux que vous pouvez faire office de blonde. Finissons par le troisième décan. Entre le 5 et le 13 juin, vous ne leur donnerez pas raison parce que vous aurez une autre vision des choses. Oui, mais si vous émettez trop de mauvaise volonté, vous aurez du mal à avoir le dernier mot. Pour tout dire, ça ne pourrait que renforcer la position de certains de vos contradicteurs. Réfléchissez bien car la réponse que l'on vous donnera dépendra beaucoup de votre faculté à faire des concessions. Allez, ouf, entre le 12 et le 22 juin, vous ouvrir au dialogue devrait être la tendance. Soleil en Gémeaux oblige. Et vous trouverez par exemple, enfin, que tout échange de point de vue peut avoir son intérêt. Par ailleurs, vous n'aurez sûrement pas beaucoup l'occasion de vous ennuyer en cette période qui vous rendra socialement très correct. On retrouvera un Verseau plus sympa. Le soleil en Gémeaux est comme ça, il aime la jeunesse, les petits déplacements, les papotages et déteste ce qui est pesant ou prise de tête. Un tourbillon de sollicitations, à ce moment-là, ce sera fort possible. Oups! Après le 23 juin,
L'écho de vos faits et gestes sera parfois de l'ordre du tapage. Un conseil, ami Verseau, utilisez votre belle énergie à bon escient sans partir en live à tout bout de champ. Bref, vous n'irez sûrement pas de main morte, ça passera ou ça lassera, mais vous ne vous laisserez pas faire. Et que se passera-t-il du côté de vos amours en ce mois de juin? Commençons par le premier décan, bien sûr. Alors, entre le 6 et le 19 juin, vos émotions seront peut-être sans dessus-dessous et quelques turbulences pourront jeter la pagaille dans vos amours. Sur les questions d'orgueil surtout, vous n'irez pas de main morte. Ce sera parfois entre rouge passion et rouge colère. Amis Verseau, durant cette période-là, posez-vous plus souvent cette question: est-ce vraiment important d'avoir le dessus? On pense que l'idée serait peut-être plutôt de museler un peu votre ego et de tourner davantage autour du pot avant de vous mettre votre chair et tendre à dos. Un autre conseil, ne tombez pas dans la jalousie futile et évitez les rapports de force inutiles. Passons au deuxième décan. D'ici le 13 juin, sorties et invitations seront à privilégier. Rester chez soi est toujours un peu triste quand le soleil en Gémeaux vous souffle que c'est beaucoup plus fun à l'extérieur. Mais après le 16 juin, il faudra vous méfier de ces émotions fortes et autres désirs un peu déraisonnables qui donnent parfois généreusement l'impression d'exister, mais qui finissent par aveugler. Si vous ne trouvez pas le répondant attendu, par exemple, ça risque de swinger sur votre planète cœur. Vous aurez sans doute du mal à gérer vos émotions car le désaccord de Vénus et de Mars en Lion fera facilement monter la pression. On pourra donc qualifier cette période de surchauffée et les rapports de force pourront ainsi être récurrents dans votre duo. Préférez la maîtrise à toute démonstration excessive, calmez le jeu, écoutez moins votre ego, faites quelques concessions et peut-être que tout s'arrangera. Si vous êtes célibataire, on parlera sans doute de passion et de diable au corps. Bon, évidemment, quand il y a si peu de raisons, ça peut déraper bien facilement. Attention. Prenez plus souvent du recul pour temporiser là aussi. Finissons par le troisième décan. Entre le 5 et le 12 juin, s'il y avait la moindre tension dans votre duo, on pense que votre position sera inflexible. Vous préférerez lui expliquer par A plus B que vous avez raison plutôt que d'écouter ses explications. Effet Mercure en Taureau presque assuré. Après, entre le 11 et le 22 juin, vous aurez surtout la fibre amicale développée. Donc, la compagnie sera fortement requise et vous serez sans doute davantage tourné vers la vie extérieure. Parce que ce soleil en Gémeaux vous promet des happenings sympas en dehors de la maison. Si vous pensez que votre chair est tendre est la meilleure des compagnies, vous ferez à coup sûr plus de choses avec lui, avec elle ou lui. Si ce n'est pas vraiment le cas, il ou elle se sentira vite un peu seul devant l'importance prise par vos amis. Oups, après le 23 juin, on signalera peut-être une tendance à être trop autoritaire avec l'autre. Le désaccord de Mars en Lion ne vous rend jamais très subtil, mais rappelez-vous quand même que quand on est en couple, donner des ordres fait parfois désordre. Amis Verseau, pour l'horoscope de juin, c'est fini. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur Fabiola Voyance, mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? Eh bien, de vous abonner, bien sûr, et puis au passage, liker, partager. Et puis, n'hésitez pas à commenter ce qui vous intéresse, nous intéresse aussi, évidemment.